La semaine dernière, on avait appris deux choses très importantes. On avait appris déjà que c'est quoi en vérité ce que chacun parmi nous, les Israël, nous avons oublié. Qu'est-ce que Hachem il attend de nous? Donc on avait expliqué longuement la semaine dernière qu'en fin de compte, de la même manière que nous, on exige que nos enfants soient des tzadikim. Okay. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est ce qu'on veut. Alors en fin de compte, bien évidemment, tzadikim de nos enfants va dépendre de ce que nous, on appelle ça tzadikim. Mais quoi qu'il arrive, un parent, il attend que son enfant s'éduque, grandisse exactement comme lui voudrait. On est d'accord? Donc, au final, alors c'est vrai que l'enfant, lui aussi, va avoir un niveau pas un niveau d'agrément, de test, il va lui-même se voir, est-ce que c'est un Benoni, ou c'est un tzaddik, ou c'est un rachat. C'est un rachat, c'est-à-dire qu'il n'écoute rien de ce que ses parents ils ont envie, voire même ses parents ils sont dégoûtés, ils sont peinés, ils ne sont pas du tout contents de la manière comment il est venu, ou bien c'est un tzaddik, c'est-à-dire qu'il fait exactement, il est exactement ce que les parents attendaient de lui, ou bien c'est un Benoni, c'est un moyen. Bien évidemment, bien qu'on avait déjà étudié c'est quoi le sens Benoni, on ne va pas y revenir dessus. Ok? Et bien au final, nous, ce qu'Akadosh Baruch Hu demande de nous, et ben en fin de compte c'est la même chose. C'est dur à accepter, mais ce que Dieu voudrait de nous, c'est qu'on soit tous des tzaddikim. Pas shoot. Qu'on soit tous des tzadikim, c'est-à-dire que chacun, il soit à étudier la Torah toute la journée, à avoir que des bonnes pensées, à jamais dire un mot qui soit de travers, etc., etc., etc. Et de la manière pour les femmes, des tzadikettes, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous, c'est qu'on soit parfait dans notre service de Dieu. Ok? Évidemment, c'est très difficile, mais on se rappelle les premiers cours qu'on avait déjà étudiés dans Tanya. Le but du Tanya, c'est d'amener la manière, d'amener les techniques accessible pour que chacun fasse un travail sur soi. Okay? On avait déjà, je pense, travaillé ce principe-là, c'est que si vous regardez bien combien de mitzvot une personne peut faire dans la journée, combien de mitzvot une personne peut déjà faire? Des tonnes. Des tonnes, c'est sûr? Comptez. Allez, je vous mets au défi de compter. Ça dépend déjà pour un garçon, pour une fille, pour un homme, pour une femme. Vous pouvez faire ce que vous voulez, garçon, fille. Combien de mitzvot une personne peut faire dans la journée? Alors, de mitzvot différentes. De mitzvot différentes. Combien? Allez, je vous mets au défi. Comptez. Comptez. Allez-y, comptez. Vous avez quoi? Vous avez la tfila. Ensuite, Tzedaka. Avat Israël. Quoi? Dites. Brachot. Brachot, ensuite. Combien? Le Tilat, très bien. Oui, dites tout. Je suis large aujourd'hui. Dites tout. Combien? Hein? Là, vous êtes un peu pire que moi, là. 7, c'est vraiment pas beaucoup. Mais là, on est déjà à 5. On a quoi? Non, peut-être qu'on n'est pas loin. Peut-être, on a dit à Avat Israël, allez, éducation des enfants, Shalom Bayit. Allez, même une dame, elle peut étudier aussi la Torah. Allez, je suis à 8. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Ah ouais, on a déjà dit à Avat Israël. Combien de mitzvot? Très bien, 9. C'est un calculable. Oui et non. Oui et non, voilà. Même pour un homme, on est limité. Ok, alors Shabbat, on va voir toutes les mitzvot de Shabbat. Pendant Rosh Hashanah, on va voir les mitzvot de Rosh Hashanah, etc. Très bien, je suis d'accord. Donc, tout au long de l'année, peut-être on va en faire beaucoup plus. Mais combien de vraiment différentes? On est extrêmement limité. Extrêmement limité. Pourquoi? D'abord, sans parler qu'il y a des mitzvot qui sont liés qu'au Lévi. Nous, on n'est pas des Lévi. Au Kohen, nous, on n'est pas des Kohen. Le Kohen, au Israël, le Kohen ne peut pas les faire. Il y a des mitzvot qui sont liés au Beth Amikdash, des mitzvot qui sont liés aux agriculteurs, etc., etc. Et donc, dans la vie de quelqu'un, tous les jours, combien de mitzvot on a vraiment la capacité de faire? Tout simplement parce qu'ils ne viennent pas à nous. Allez, quelqu'un qui a étudié, quelqu'un qui a la yeshiva, il va étudier la Torah de la yeshiva. Mais même lui, combien de mitzvot il peut faire? Même quelqu'un qui a la yeshiva, combien de mitzvot il peut faire? C'est la même. Il ne peut pas faire énormément de mitzvot. Et on n'est pas en train de prendre son fichier Excel pour essayer de calculer combien de mitzvot différentes j'ai fait aujourd'hui. Ah tiens, celle-là, je ne l'ai pas fait. Allez, pour les hommes, on va dire les tzitzit en plus. Qu'est-ce qu'on a encore? Les tefilines. Comment? Les tefilines. Ok, donc les hommes, ils vont en avoir un peu plus. Mais combien on est quand même limité. Alors, en quoi consiste toute la journée le service de Dieu? En quoi consiste le service de Dieu? Vous n'avez jamais posé la question? En fin de compte, le service de Dieu va consister à s'améliorer et à attendre et à faire un travail pour devenir des tzadikim. C'est ça à quoi correspond le service de Dieu. Donc lorsque maintenant on va faire une première fois Avat Israël le matin,
Après, on va refaire Avat Israël une demi-heure plus tard. Un autre Avat Israël, un autre Avat Israël. Et à chaque fois, ça nous est difficile, ou ça nous demande des efforts, ou bien lorsque maintenant on va essayer de maîtriser ses pensées, lorsqu'on va faire toutes sortes de choses, lorsque tout simplement on va étudier, on va rester concentré, on ne va pas se déconcentrer, lorsque maintenant on va faire toutes sortes de choses. Et en fin de compte, chaque événement, lorsque maintenant quelqu'un, il n'a pas envie de dire un mot gentil, alors qu'en fin de compte, il pourrait le dire le mot gentil, et il se casse, il se brise. Ça aussi, c'est un travail. Lorsque maintenant la personne, il fait un sourire à quelqu'un qui n'a pas spécialement envie, il se renforce, il dit, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il attend de moi? Ça, c'est la règle numéro 1 qu'on doit avoir. La question qu'on doit se poser, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il attend de moi? Et donc, à chaque fois qu'il fait ce travail-là, alors qu'en fin de compte, il n'a pas spécialement envie, à chaque fois, il remet une couche de Yetzer Tov, de Kdusha sur lui-même, il enlève une couche de Klippa, d'impureté, etc. Okay? Donc, en quoi consiste le service de Dieu du matin au soir? Travailler, s'améliorer, retravailler sa connexion avec Kadosh Baruch Hu, s'avancer, etc., etc., etc. Alors maintenant, attention, vous le faites sûrement déjà. Mais sur quoi vous le faites? Vous le faites sur des principes, par exemple, de l'éducation que vous avez eue de vos parents. Donc des fois, on se dit, ah, la vérité, c'est pas comme ça que j'ai... Imaginons maintenant que quelqu'un vous dit ni bonjour, ni merci à quelqu'un, ni s'il vous plaît, et vous savez que ça ne correspond pas à l'éducation que vous avez reçue, ça vous énerve. Donc après, vous savez qu'à un certain temps, alors des fois, quand les ados, ils sont ados, ils font un peu n'importe quoi, après ils essaient de s'améliorer, ils reviennent à leur source, etc., etc. Donc quoi qu'il arrive, dans notre tête, on essaie toujours d'essayer d'être des gens bien. Okay? Mais là, on est des gens bien juste pour bien paraître, ou juste tout simplement parce que la société le demande, ou plein de raisons. Ici, le but de l'exercice, n'est pas être des gens bien parce que les gens nous le demandent, ne pas être des gens bien parce que la société nous demande, être des gens bien parce que la Kadosh Baruch Hu nous demande. Et ça, en fin de compte, c'est le travail du juif. Clair? Alors c'est un peu compliqué, on va se dire, ah oui, mais là, vous faites un cours pour les tzadikim. Non, on demande à nos enfants d'être tzadikim, etc. Ok? Alors maintenant, clair ce premier point. Donc ça, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. On avait vu ça, on avait vu exactement, on avait travaillé, c'est quoi être un tzaddik par rapport, de la même manière que les parents, comme on l'a dit au début, de la manière que les parents, ils attendent de leurs enfants qu'ils soient un tzaddik. Nous aussi, à Kadosh Baruch Hu, il attend de nous. Alors maintenant, pour cela, alors on peut même continuer l'exemple avec les parents. Pour cela, il y a ce qu'on appelle dans la chassidoute, on a fait plusieurs sujets, on les avait déjà travaillés, mais ça fait toujours un rappel. On a ce qu'on appelle dans le Chassidoute, Ahava, Amesu Teret. Teret. Amesu Teret. Ok? C'est quoi la traduction à Amesu Teret? Non, Amesu Teret. Madame Gamrazine, vous n'êtes pas israélienne, votre mari? Votre mari fait presque le cours en bas. Alors, amour caché. Ahava, amour, caché. Alors, c'est quoi Ahava Mesuteret? En fin de compte, moi, je pense que c'est ce principe-là, c'est le même principe. On va continuer sur l'exemple des parents et des enfants. C'est exactement le même principe avec des enfants et ses parents. Des fois, surtout quand les enfants ils deviennent ados, on ne comprend plus rien des enfants. Mais en fin de compte, il y a une règle universelle, physiologique, ce que vous voulez. Des enfants veulent faire plaisir à leurs parents. Les enfants aiment leurs parents. Les enfants veulent que leurs parents soient bien. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs explications dans le chassid qu'on peut dire, tout simplement parce que, une des explications, c'est parce que chaque élément recherche, de par nature, de retourner à sa source. Chaque élément recherche à retourner à sa source. Donc les enfants sont les éléments qui sont sortis des parents. Ils vont rechercher, quoi qu'il arrive, à retourner à leur source. Donc au final, ils veulent toujours faire plaisir à leurs parents. Et sachez, une fois, il y avait une dame, ou en vérité c'est un monsieur, une dame qui a été une chose, et un autre monsieur, il m'avait dit, j'arrive plus avec mon enfant. Il écoute rien, il fait n'importe quoi, il a que des mauvaises notes en classe, il fait n'importe quoi. Alors je lui dis qu'il faut savoir une règle très importante. Le bien et le mal chez l'enfant dépend directement du regard que vous posez sur lui. Point à la ligne. C'est une règle que chacun il doit comprendre, chacun il doit connaître, chacun il doit savoir. Le bien et le mal chez l'enfant n'existent qu'à travers le regard qu'on pose sur lui lorsqu'il fait quelque chose. Point à la ligne. Si on a un regard dur au moment où il dit quelque chose, il sait que c'est mauvais. Si on a un regard bienveillant, il sait que c'est bien.
Si maintenant, je vous donne alors le pire du pire, un enfant qui dit un gros mot et le père ne lui fait pas un regard assassin, l'enfant, il recommence juste après. Et petit à petit, petit à petit. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il n'a pas... Alors nous, on va commencer à se poser on va se poser des questions. Mais c'est quoi cette éducation? Moi, je ne dis pas de gros mots. Oui, toi, tu dis peut-être pas de gros mots. Mais comme peut-être tu vis, tu travailles dans un endroit où il dit plein de gros mots, donc en fin de compte, toi, tu n'as pas été vigilant sur ça. Donc le fait qu'il ait dit un gros mot et que toi, tu n'as pas répliqué derrière, ou tu n'as pas fait les gros yeux, ou tu ne t'es pas arrêté, t'as pas... Un enfant qui dit un gros mot, le monde, il s'arrête de vivre. Il s'arrête de vivre. On vient, on bouge plus. On bouge plus. Jusqu'à qu'il s'excuse, jusqu'à qu'il comprenne qu'est-ce qui s'est passé. Alors, maintenant, pour revenir à cet exemple-là, donc ce monsieur-là, son enfant, il avait que des mauvaises notes. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'un enfant, il a besoin pour vivre du regard de son père, ou de sa mère, de ses parents. Je lui dis, viens, on fait un autre, on va essayer de faire quelque chose. Aujourd'hui, il n'a que des 7, que des 7 sur 20, alors que tu estimes qu'il pourrait avoir des 20 sur 20. Très bien, alors on va faire quelque chose. À partir d'aujourd'hui, on va lui faire un contrat. Tu vas lui dire, voilà, j'aimerais que tu essayes d'avoir 9. Si tu arrives à avoir 9, je te promets que je serai content. Maintenant, toi, tu dois te travailler sur toi-même. Lorsqu'il va avoir le 9, il faut que tu l'accueilles à la maison comme c'est qu'il avait eu avant. Et en fin de compte, ça a marché. C'est quoi ça a marché? L'enfant, tout simplement, quand il a eu un 9, il était content. Il s'est dit que c'est quelque chose de bien de s'améliorer. Quand il est rentré à la maison, son père, il lui a dit, il a tapé dans la main, bravo. Alors qu'avant, comme il avait des bonnes notes, donc pour lui, 8, 9, c'est insupportable aux parents. Et bien en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à remettre dans sa tête que 9 et avancer, c'est bien. Ça, c'est un point. Deuxième point essentiel, c'est que la communication s'est remise, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il n'y avait plus ce conflit et l'enfant, il s'est senti bien avec lui-même. Pourquoi? Parce que là, il s'est reconnecté avec son père. OK? Avec ses parents. Donc, en fin de compte, donc quoi qu'il arrive, les enfants ont comme référence les parents, point à la ligne. Maintenant, des fois, on le remarque et des fois, on ne le remarque pas. Des fois, c'est révélé et des fois, c'est complètement caché. C'est quoi, c'est complètement caché? Quand les enfants ils sont petits, c'est facile. Lorsque les enfants ils grandissent, ils commencent à ne pas écouter. Ils commencent à avoir des autres envies. On se pose des questions, mais je ne comprends pas. Il m'aime ou il ne m'aime pas, ou pourquoi il fait le contraire, etc., etc. Il y a un amour caché, il y a un amour révélé. Donc quand ils sont petits, c'est facile. Quand ils commencent à grandir, eh ben, cet amour-là qui était avant est évident, eh ben, petit à petit, il s'efface pour laisser la place à lui-même, pour laisser la place à son être, pour laisser la place à qu'ils grandissent, qu'ils deviennent autonomes, etc., etc. On est d'accord avec tout ça? Très bien. Le seul truc, c'est quoi? C'est que quoi qu'il arrive, jusqu'à 120 ans, il va avoir un amour très fort pour ses parents. Clair? On est d'accord sur ça? Très bien. Ah, maintenant, est-ce qu'une fois quelqu'un, alors je vous fais un peu le résumé de ce qu'on va étudier plus tard, est-ce que vous avez déjà remarqué que même des enfants, alors cet amour-là, on est d'accord, lorsque maintenant les parents ils demandent quelque chose à n'importe quel âge, même plus tard, les enfants, quoi qu'il arrive, vont tout faire pour essayer de satisfaire leurs parents, etc. On est d'accord sur ça. Maintenant, est-ce que vous avez déjà vu, déjà entendu, et sûrement vous avez déjà vu, que des messieurs qui ont 30 ans, 40 ans, donc ils sont physiquement beaucoup plus forts que leur père, en plus, ils sont indépendants financièrement, en plus, plein d'autres choses, et quand le père, il lève la voix, le fils, il vient, il s'écrase. Vous avez déjà vu ça, non? On est d'accord? Très bien. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qu'est la logique? Quand l'enfant, il est à la maison, et qu'il dépend vraiment de son père, c'est normal qu'il s'écrase. Mais pourquoi il a peur maintenant? Vous avez déjà posé la question ou pas? C'est le respect, c'est l'éducation. C'est plus du respect. C'est l'éducation qui On est d'accord? à l'époque n'était pas... Non, pas spécialement à l'époque. Si un enfant il est bien éduqué, s'il est un enfant il est bien éduqué, il va avoir ce réflexe-là toute sa vie. Le respect et Très bien. la reconnaissance qu'on a. Très bien. Alors c'est quoi le respect? Alors en fin de compte, il y a maintenant le respect, c'est lié aussi avec la peur, ok? Avec la crainte. Sauf que c'est pas une crainte qui vous immobilise, c'est une crainte. C'est quoi le respect? C'est une crainte de faire honte ou de décevoir. C'est la crainte de décevoir. En fin de compte, c'est ça le respect. Quand on respecte ses parents, c'est on a peur qu'ils aient un mauvais œil sur nous, en fin de compte. Donc c'est à peu près ce qu'on a dit tout à l'heure.
Donc on a peur que lorsque maintenant ils vont élever la voix, que je vais mal me comporter avec eux, et etc., etc. Okay? Donc, dans cet amour-là caché, il y a aussi ce qu'on appelle la crainte, puisque nous avons deux grands mouvements universels. On a l'amour pour Hachem et la crainte d'Hachem. Donc, dans cet amour-là qu'on pouvait vis-à-vis des parents, il y a à l'intérieur, il y a l'envie de leur faire plaisir et la peur de les décevoir, la crainte de les décevoir. Et donc, à l'intérieur du même mouvement d'amour caché, il y a deux choses cachées. Il y a l'envie de faire plaisir et la crainte de manquer de respect et la crainte de les décevoir. Clair? Alors maintenant, question, donc dans l'amour caché, il y a aussi la crainte. Ok? Alors maintenant, jusqu'à où est censé aller l'amour vis-à-vis des parents? Et voir la crainte vis-à-vis des parents. Ah, c'est quoi, il n'y a pas de limite? Si, quand même. Jusqu'au respect, je pense. Bah, Jusqu'au respect de l'enfant. Oui, pour nous, c'est évident, mais c'est une évidence, mais c'est important de redire. Mais alors quand je dis allons dans les cas les plus extravagants, les plus fous. Jusqu'à où va la limite qu'un enfant, il veut faire plaisir à ses parents, ou un enfant, il ne veut pas les décevoir. C'est le respect de lui-même. C'est-à-dire? Jusqu'au moment où ça peut être nuisible. Très bien. Si ça devient nuisible, c'est qu'il a dépassé la limite du respect qu'il doit se porter à lui-même. Je pense que ça doit dépendre en fait de la personne. Il y a des gens qui peuvent laisser leurs parents s'immiscer, on va dire négativement. On ne parle pas des beaux-parents. Elle se respecte pas. On ne parle pas des beaux-parents. Une mère peut être trop attachée à son fils ou à sa fille, il peut lui nuire involontairement. Mais Alors que jusqu'au respect de lui-même, c'est-à-dire tant que tu connais tes limites, pas te voir comme ça. Non, mais nous, on en parle parce qu'on est extérieur. Mais voilà, alors on va caricaturer. Ça lui fait pas du mal. Alors venez, on va caricaturer. Moi, je parle d'un père excellent, d'un père magnifique, hein? En fin de compte, vous savez qu'on va parler d'Hachem, mais bon. C'est ça, il y a Alors, mais on va parler d'un père excellent, d'un père qui a toujours éduqué ses enfants comme il faut, d'un père qui a toujours tout fait pour ses enfants et qui leur a donné des bonnes bases et que ses enfants, à ses yeux, ils ont une valeur énorme. À combien un enfant, il est prêt à aller, jusqu'à où il est prêt à aller pour satisfaire ou la peur de manquer de respect à son père? On va prendre l'exemple d'un grand roi, que son enfant, il a été éduqué comme il faut, etc. Jusqu'à combien un enfant il est prêt? Jusqu'à quelle limite? Que ramener des bonnes notes? Que bien travailler? Alors, il y a par exemple dans la Gemara, on donne plusieurs exemples d'enfants qui ont eu un respect pour leurs parents. On parle d'un rave que sa mère, elle était devenue un peu folle. Et donc, elle est venue en plein milieu du Beth Midrash devant tous les élèves. Et elle s'est mal comportée. Elle lui a donné une baffe. Elle lui a déchiré ses habits. Et lui, il n'a pas bronché 1 millimètre. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu honoreras ton père et ta mère. Donc, quand je dis nos limites, c'est jusqu'à où? C'est imaginons maintenant qu'il demande quelque chose de très très fou. Ou tout simplement, quelqu'un nous demande de leur faire du mal. Au péril de notre vie, à combien on est, jusqu'à où peut aller notre volonté ou de satisfaire ou la crainte de les décevoir ou n'importe quoi. Prenez les choses les plus extravagantes. Maintenant, si on est dans la métaphore avec Hachem, on a bien vu dans l'histoire qu'il y avait des... Alors en vérité, je vais vous dire que c'est pas seulement dans la métaphore avec Akadosh Baruch Hu, c'est que même des enfants, ils sont prêts à tout faire. Ils sont prêts à dépenser des sommes énormes. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les yeux des parents est extrêmement important au devant des parents. Okay? Les yeux des parents, est extrêmement important aux yeux des enfants. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est eux qui construisent, c'est les yeux des parents qui construisent les enfants. Ok? Alors maintenant, on a des grands exemples où des enfants ont été prêts à donner des reins à leurs parents, des enfants, ils ont été prêts à donner beaucoup de leur argent à leurs parents. On est prêts à tout. Ok.
Alors maintenant, comme on va continuer sur l'exemple. En vérité, bon, on va laisser la métaphore de côté parce que j'ai peur de trop embrouiller. Et donc, en fin de compte, on est prêt à tout. Et bien, ce même amour vis-à-vis des parents, vis-à-vis des enfants, c'est le même amour, voire encore plus décuplé vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Comme Madame Lévy l'a dit il y a quelques instants, dans toute notre histoire, combien d'enfants, combien de juifs ont été prêts à mourir pour rester connectés, pour rester attachés et pour ne pas, Dieu préserve, par exemple, se convertir lorsque les Romains ils ont fait ça, lorsque les Allemands ils ont fait, lorsque les Espagnols, lorsque le Portugal, lorsque partout. Combien de juifs ont été prêts à mourir? Alors ça dépend quelle histoire. Hein? Avec Rana, peut-être? Oui, ouais. Ça, c'est une histoire parmi tant d'autres, mais des milliers. Et de toute façon, c'est encore c'est grâce à eux que nous sommes encore juifs aujourd'hui. Sinon, le judaïsme, il aurait été depuis longtemps éradiqué de la surface de la terre. Et donc, pourquoi maintenant ils ont été prêts à mourir? Être prêts à mourir pour rester connectés à Hachem. Parce qu'en fin de compte, un juif, à cause de cet amour caché vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas accepter, même pas un seul instant, d'être déconnecté, d'être séparé de ses parents, d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas possible. C'est dans son programme informatique, c'est dans son programme, dans son système d'exploitation, un juif ne peut pas se séparer d'Akadosh Baruch Hu. De la même manière, donc il est prêt à mourir, de la même manière il est prêt à tout faire pour ne jamais se déconnecter. Alors maintenant qu'on est fort de cela, le Tanya, il va nous dire la chose suivante. Donc, on a vu que Messirut Nefesh, les Juifs de tout temps, ils ont été prêts à se donner complètement pour Hachem. Alors maintenant, le Admor Zaken, il va nous dire la chose suivante. Il va nous dire, venons réfléchir 2 minutes. Le but du Tanya est d'amener des conseils et des techniques, comment faire pour vaincre le Yetzer Hara. Donc, en fin de compte, le Admor Zaken, il va réfléchir 2 minutes. Il va dire, si maintenant un Juif, on va le menacer de mort, ou bien tu te convertis, et donc tu abandonnes ta judaïté, tu abandonnes Akadosh Baruch Hu, tu te sépares d'Hachem, ou bien je te tue, le juif il est prêt à mourir. J'ai une question à vous poser. Être prêt à mourir, on est capable. Mais se lever tôt à la tefila, on n'est pas capable. Être prêt à mourir, être prêt à tout donner à Hachem, on est capable. Mais s'empêcher de dire du Lachon Hara, on n'y arrive pas. C'est plus dur. C'est plus dur. C'est plus dur, Lachon Hara. C'est vraiment plus dur. Avat Israël, c'est beaucoup plus dur. C'est 5 minutes d'être obligé de mettre notre tête sur le lit. Faire ce sacrifice, il nous paraît à la limite tellement, je vais Mais dire, c'est un normal, engagement. que ces choses-là dans la vie de tous les jours, même quand on ne veut pas, on peut faire de la Shonara sans vouloir. Moi, je parle quand on le veut. Par exemple, je parle quand on le veut. Je parle que quand la Lachon Hara que je vais dire, il est tellement magnifique que je ne peux pas m'en empêcher. Ce matin, il se réveille, il se sent fatigué, il va se dire bon, c'est pas grave ce matin, ou je vais appeler plus tard. Il ne va pas le considérer de la même manière que s'il doit se sacrifier pour rester connecté avec Hachem parce que. C'est ça, C'est pas tous les jours qu'on dit. C'est pas pareil. Oui, mais est-ce qu'on a. Très bien. Un instant. La tefila, on va dire que je peux la rattraper. Il y a des avérotes que je ne peux pas rattraper. Il y a par exemple, quelqu'un qui rate les tefilines. Une fois qu'il a raté, c'est terminé, il ne peut plus se rattraper. Quelqu'un qui n'a pas mis les tefilines aujourd'hui. Quelqu'un qui a fait du mal à quelqu'un qui est décédé. Il ne peut plus se rattraper, c'est fini, c'est mort. Ou n'importe quelle autre mitzvah. Donc il y a des mitzvot, tout simplement. Il y a des manières, il y a des choses que vous parlez de la tefila parce que vous pouvez vous rattraper. Il y a des choses qu'on peut se rattraper. Des gens qu'ils ne peuvent pas, pour une partie de golf ou pour leur série télévisée préférée, ils ne peuvent pas respecter Shabbat ou pour toute autre raison.
Ah, maintenant, j'ai une question. Combien? Alors maintenant, vous savez que de nos jours, on a un grand problème de référence. Alors, c'est quoi le problème? C'est qu'aujourd'hui, comme Baruch Hashem, il n'y a personne qui nous menace de cette manière-là. Donc, en fin de compte, on n'a pas tellement ça en tête. De toutes les générations, les Juifs ont été habitués à réfléchir de cette manière-là. Mais aujourd'hui, on a un problème de repère, ça c'est un. Et surtout, qu'aujourd'hui, on n'est pas attaqué, par exemple, sur la Torah. Dans le monde entier, on n'est quasiment plus attaqué sur le principe de la Torah même. On est attaqué sur quoi? Sur le judaïsme, ou pas le fait d'être juif, ou surtout Israël, on va dire. Aujourd'hui, c'est Israël qui est attaqué. Maintenant, vous savez très bien qu'on a expliqué que dans le Zohar, il y a marqué qu'il y a 3 choses qui ne se séparent jamais. Akadosh Baruch Hu, l'Ebné Israël et la Torah. Donc en fin de compte, on nous attaque sur le pays d'Israël, mais en fin de compte, on nous attaque sur les Juifs qui sont en Israël. Okay? Pendant les guerres qu'il y a en Israël, combien de gens, même pas du tout religieux, ont dit, allez, moi j'abandonne tout, je vais aller faire la guerre pour protéger mes frères et pour être. Alors que maintenant, il y a des massacres partout dans le monde. Vous n'avez pas vu un Français dire je vais venir et je vais aller me battre pour protéger mes frères humains qui sont en Syrie, mes frères qui sont en Syrie, etc. Je vous ai jamais vu ça. Par contre, chez les Bnei Israël, pendant les guerres, hein? Pardon. Alors là, je suis désolée, c'est un truc. Mais eux, c'est parce que c'est. Non, mais les Français qui vont. Non, mais eux, c'est autre chose, c'est parce que. Avec les palos, Non, eux, ils ont un autre problème. Eux, c'est un autre grand problème. C'est parce que, et Dafka, j'ai parlé avec quelqu'un qui s'y connaît un peu, c'est parce qu'ils ont une conviction religieuse. C'est parce que dans leur religion, il y a marqué de faire ça. Qui? Dans leur religion donc. La religion de qui? C'est musulman. Non, Non, je parle des Goïs. Non, mais eux, les musulmans, c'est pour cela qu'eux, ils vont dans tous ces pays-là, les Syriens, tout ça. Parce qu'eux, ils croient que c'est un accomplissement, une conviction religieuse. Mais si vous n'avez pas ça, la preuve, c'est qu'ils sont partis pour se battre contre les Israéliens, mais ils ne sont pas partis se battre pour protéger les Arabes qui meurent en Syrie ou les Arabes qui sont... Donc, ils en ont rien à fiche. Mais c'est-à-dire qu'en fin de compte, cette notion-là que des Juifs, ils sont prêts à mourir pour sauver d'autres Juifs, aujourd'hui, moi, je pense que c'est exactement la même chose que comme avant, les Juifs ils étaient prêts à mourir pour garder le judaïsme. Aujourd'hui, le judaïsme, il est identifié par Israël. OK? Donc, on va le mettre de côté. Mais concrètement, les gens, ils sont prêts tout simplement à mourir pour des raisons, des convictions que de toute leur vie, ils n'ont jamais fait. Je ne vous parle pas de quelqu'un qui est religieux, qui va à la yeshiva toute la journée. À ce moment-là, on lui dit, attention, si je te tue, ou bien tu te convertis, ou bien je te tue. Donc, on comprend pourquoi maintenant il va préférer se faire tuer. Non, on parle de gens qui n'ont jamais fait qui n'ont jamais été religieux de leur vie, jamais pratiquants de leur vie, et pourtant ils ont ce sentiment-là. Ok? Alors donc la question, elle revient. Avoir la capacité de mourir pour Akadosh Baruch Hu, pour la Torah, pour les Bnei Israël, a priori, tous les Bnei Israël, ils ont cette capacité. Et ils l'ont fait montrer, ils l'ont démontré pendant toutes ces générations. Mais pour la Shonara, on n'a pas assez de force. Pour Avat Israël, on n'a pas assez de force. Des fois, même pour le respect de ses parents, on n'a pas assez de force. Le respect de ses amis, on n'a pas assez de force. Pour étudier la Torah, on n'a pas assez de force. Étudier la Torah, c'est une des choses les plus difficiles. On croit que c'est plus facile d'aller à l'armée. C'est pas plus facile d'aller à l'armée. Et étudier la Torah 24 heures, ça, c'est difficile. Et il ne faut pas lâcher le livre, il faut réviser. C'est extrêmement difficile puisque c'est sûr. Donc, en fin de compte, on a la capacité naturel, grâce à Avam Souteret, l'amour caché pour Akadosh Baruch Hu, et la crainte de le décevoir, on a la capacité de faire les choses les plus extravagantes pour lui. Mais on n'a pas la capacité de retenir sa bouche, de ne pas dire des choses. Et encore mieux que cela, vous savez quoi, encore celui qui va dire du Lachon Hara, allez, il n'a pas fait exprès. Mais celui qui écoute, il se fait un kiff quand même. Celui qui écoute, il attend que ça. Il dit, attends, je vais te dire. Attends, tu sais quoi, j'ai un scoop. J'ai un scoop au téléphone. J'ai un scoop. Attends, tu comptes me dire la Shonara? Attention, je raccroche. Vous imaginez? Après, à la fin, il n'y a plus de textos qui sont envoyés, il n'y a plus personne, on n'a plus rien à dire. Si on ne dit pas de la Shonara, vous imaginez? Donc, en fin de compte, on est capable réellement de se donner complètement à Dieu, mais on n'est pas capable de tout simplement retenir sa bouche, fermer ses oreilles et tout le reste de Torah Mitzvot. Donc, une des choses que l'Admor Hazaken va expliquer dans le Tanya,
c'est qu'en fin de compte, une personne doit juste méditer. Il doit juste réfléchir. En fin de compte, si de 0 à 100, vous savez comment on dit aux enfants, quand on veut évaluer combien ils ont mal, même pour les adultes, on fait de 0 à 100, combien tu as mal aujourd'hui. Après quelques traitements, on lui fait comment? C'est de 0 à 10. Ah, de 0 à 10. Ouais, bon. Je sais pas combien de temps c'est combien de semaines. Quoi? 10? Je pensais que tu allais me dire 15. Hein? Des fois, ils vous font ce coup-là ou pas? La théorie de la... Non, mais en plus, elle, c'est tous les soirs qu'elle doit lui poser la question. Une seule fois par jour. Elle n'a pas le temps de résistance, c'est en vacances, c'est 3 fois par jour. Alors maintenant, de 0 à 10, on est prêt à donner combien pour Dieu? 10, sans question. On est prêt à se donner complètement, on est prêt à mourir, on est prêt à tout faire. On est d'accord? Par contre, alors qu'est-ce que là? Alors par contre, on a dit tout ça, on a dit tout le reste qu'on n'y arrive pas. La demande de dit, viens, tu médites. Sans péché, fermez les oreilles pour ne pas écouter du Lachon Hara. Fermez les C'est oreilles. aussi grave de l'entendre que de C'est la même chose. l'utiliser. C'est la même chose. C'est comme un receleur. Si il n'a pas de client, il arrête de voler. Donc, de fermer les oreilles. Quelqu'un il va me raconter quelque chose. Mais quelque chose de croustillant, quelque chose que vraiment, sur une personne que je voudrais vraiment écouter du Lachon Hara, etc. Quelqu'un, il va me dire, attends, j'ai un scoop de folie. Ah, tu connais celle-là? Ouais, bien sûr, je connais. J'ai un scoop de folie. Se fermer les oreilles et ne pas écouter. De 0 à 10. Non, moi, je préférais 100. C'était plus impressionnant. De 0 à 100. Combien ça va nous faire mal? Combien ça va nous tuer de ne pas écouter? De 0 à 100. Mais non, réfléchis. Allez. Ne me dites pas 100. Hein. Non, franchement, on va pas dire le contraire. Je crois qu'on aime tous savoir des scoops ou des machins comme ça. Mais ok, on aime tous parce que c'est comme manger. On aime. Ah, on va faire d'autres choses. Okay. Pas Le assez, plus dur, c'est sûr. c'est pas essayer de ne pas les entendre, c'est essayer de ne pas les dire. Parce que des fois, on se retient de ne pas le dire. Et on voit combien c'est dur. Mais après, quand on ne l'a pas dit, on voit combien on est content de ne pas l'avoir. Et on voit combien c'était. C'était inutile de le... Et combien c'était facile. Non, parce que quand même, on a été tenté plusieurs fois. Je suis d'accord. Mais De 0 à 100. attendez, De 0 à 100. c'est une question de génération aussi, c'est une question d'âge. J'avoue que pendant longtemps, je croyais que c'était genre j'étais à l'honneur quand je balançais un scoop sur quelqu'un. Je disais, tout le monde va m'écouter, tout le monde va me regarder, je vais avoir de l'importance. Aujourd'hui, là, je raconte rien. Mais vous connaissez l'Yetzara. Comme je dis, je charrie un peu mais les. je crois que le Yetzirara, il rétrécit avec le. Non. Il y a les rythmes, Non. Ah si, mais vraiment. Non, c'est toi qui as travaillé dessus. Non, c'est parce que. Probablement, mais je trouve que c'est tellement. Comme je dis aux messieurs, comme je dis souvent aux messieurs, et je les charrie, je leur dis, regardez bien, vous avez combien? 30 ans. Ça fait 30 ans que le Yetzirara, il vous a, tous les matins, avec une phrase, la même phrase. Attends 5 minutes. C'est pour la fila. Ça fait 30 ans qu'il dit la même chose et qu'il vous a de la même manière. Donc le Yetzirara, il est très fort. Donc si maintenant on a abandonné l'histoire du Lachon Hara, il va nous attraper sur d'autres choses. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec les années, Alors, avec on va des donner. rencontres, avec des cours et avec du travail sur soi, Ah, voilà. ça rétrécit. Donc vous avez fait un travail. Bien sûr. Et en plus, c'est moins croustillant. On connaît tout le monde a déjà fait sa vie, tout, etc. Bon, de 0 à 100, combien ça va me coûter de me retenir? D'entendre, d'en parler. De 0 à 100, combien c'est dur? Alors en vérité, bien évidemment, au moment où ça devient le plus intéressant, c'est sûr qu'on dirait que je vais m'arracher à un habit de ne pas écouter. Mais au final, de 0 à 100, combien c'est dur? Sur le coup, c'est très, 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 très dur. Mais comparé à ça, comparé à perdre sa vie pour Dieu, comparé au 100%, combien ça coûte? C'est pas du tout pareil, c'est-à-dire. Je suis d'accord, combien ça coûte? 50, la moitié. Elle négocie bien. 50? Pour se retenir de parler? Le mal que me provoque se retenir de parler, c'est 50. De 0 à 100. Et vous voulez trop nous influencer, là, parce qu'on est des femmes ou qu'est-ce qui se passe? Mais non, alors peut-être je ne m'y connais pas, mais c'est pas possible que de se retenir de parler entre 0, rien et 100, mourir, se retenir de parler, ça fait 50.
Vous diriez quoi, vous? Je ne sais même pas si on peut dire 10. Voilà, c'est ça. Non? Non, mais vu comme ça. Mais excusez-moi, non mais j'ai bien donné les références. La référence, mais j'ai bien donné la référence. La référence de sang. La référence de sang, c'est mourir, mamache. C'est mourir, mamache. C'est perdre tout. Perdre sa vie, perdre tout. Donc ça, c'est 100. Donc ne me dites pas que sur... Bah oui. Alors donc c'est ça que je parle. Ah ouais, d'accord. Mais dans une soirée copine, on pense pas à mourir. Alors on se dit. Et franchement, si elle était sur là, elle me dit tu vas mourir si tu pars. Troisième ligne. Vezeu, l'avant-dernière ligne. Vezeu shekatuv uvilvavcha. Et ça, que dans le passouk, il y a marqué uvilvavcha. Alors vous savez que tous les matins, quand on lit le schéma Israël, il y a, normalement, le matin, on dit Ve'ahavta et Hashem Elokecha, bechol levavecha, bechol levavecha, et bechol nafshecha. Et comme, c'est quoi levavecha? Hein? Tout tes cœurs, c'est-à-dire quoi tes cœurs? Hein? On a deux cœurs. Alors c'est quoi les deux cœurs? Côté droit, côté gauche. Très bien. Donc en fin de compte, normalement, comme on aurait dû dire, bechol libecha, de tout ton cœur. Libecha. C'est quoi les deux bêtes qu'il y a? En fin de compte, la Mishnah nous dit, de tout ton caractère, bishne yetzerecha, ton yetzer tov, ton yetzer ra, il faut être prêt à tout donner pour Akadosh Baruch Hu. Mais en vérité, l'Admozaken va nous dire, non, en fin de compte, c'est quoi l'Evavecha? C'est parce que l'Evavecha, ça représente l'amour pour Hachem, mais dans l'amour d'Hachem, on a deux points. On a l'amour caché et la crainte qui est cachée, la crainte de manquer de respect à Akadosh Baruch Hu, de la manière qu'on a peur de manquer de respect à ses parents. Alors qu'est-ce qu'il nous dit là, Noazaken? Vezeu shekatu uvilvavcha, de tous tes cœurs, venichlal ba, et c'est inclus à l'intérieur, pas seulement l'amour, gam de chilou, même la crainte d'Hachem. Alors c'est quoi la crainte d'Hachem? Aujourd'hui, peu de gens vont vous dire « Ah, j'ai peur qu'Akadosh Baruch Hu va m'envoyer, va me craser le plafond, il va tomber sur ma tête. » Pourquoi? Parce que c'est pas aujourd'hui comme ça. Alors avant, les gens, ils avaient cette sorte de crainte-là. Mais aujourd'hui, de nos jours, les gens, ils ont plus une crainte, en tout cas, parce que personne ne nous oblige à faire Torah Mitzvot. On le fait parce qu'on a envie. Donc, en fin de compte, on n'a pas envie de manquer de respect à Kadosh Baruch Hu, de décevoir ce que Hachem il attend de nous. En tout cas, venichlal ba gam dechilou, dainu, shelo leipared beshum ofen. Chaque juif, il a été programmé qu'il ne veut pas leipared, de se séparer, beshum ofen, de n'importe quelle manière, michudo ve'achduto idbarer, de l'unité et de l'attachement qu'on a avec Hachem. Afilu bemesirat nefesh mamash, même lorsqu'il est question de donner sa vie entière pour Hachem. Bli shum tam v'sechel musag. Même lorsqu'il n'y a aucune explication à cela, ela beteva eloki. C'est inclus, c'est dans notre nature d'être prêt à tout donner à Hachem. Vechol shekem. Alors vous imaginez, l'Admozaken dit, il y a plus forte raison. Qu'est-ce que nous on demande? Qu'est-ce que Hachem demande? Il ne demande pas les 100%. Vechol shekem, deuxième ligne, bejvira atavot, briser, comme on a dit tout au début du cours, combien de mitzvot on peut faire dans la journée? Eh bien, en fin de compte, c'est quoi? C'est des micro-mitzvot. Et c'est quoi les micro-mitzvot? Bejvira atavot. Casser ses désirs. J'ai envie de dire quelque chose, je ne vais pas dire. J'ai envie de manger, je ne vais pas manger. J'ai envie de faire. Mais pourtant, c'est quoi ça? C'est pas ça, faire des mitzvot. Eh bien, en fin de compte, oui, parce que si vous regardez bien, on a très peu de mitzvot, on a très peu de nombre de mitzvot qu'on peut faire dans une journée. Donc, en fin de compte, c'est quoi ce qu'on doit faire toute la journée? C'est se parfaire, c'est s'attacher, rester totalement connecté. Lorsque maintenant quelqu'un, il va vouloir faire autre chose très fort, alors qu'il sait que Dieu, il veut pas, en fin de compte, il se déconnecte. Il va se connecter avec les bêtises, il va se déconnecter d'Hachem. Et donc, en fin de compte, c'est quoi le service de Dieu? Le service de Dieu, c'est de faire un travail sur soi. Alors, bien évidemment, vous allez me dire, oui, mais nous, on n'est pas des tzadikim. Très bien, mais n'oubliez pas que c'est exactement ce que vous exigez de vos enfants. Nous exigeons de nos enfants, nous exigeons de nos maris, et nous exigeons de tous les gens qui sont autour de nous. Ah ben non, tu sais que ça ne me plaît pas ce que tu fais. Mais c'est quoi, tu sais que ça ne me plaît pas? Mais attends, tu m'as demandé de faire ma chambre, j'ai fait ma chambre. Et après, si maintenant je lis ce que je veux, je regarde ce que je veux. Ah oui, mais tu sais que ça ne me plaît pas. C'est pas interdit, tu as raison, mais tu sais que ça ne me plaît pas.
Donc en fin de compte, on demande quoi à nos enfants? On ne demande pas de faire que des mitzvot, des ordres qu'on leur demande clairement. On leur demande aussi d'adhérer à ce qui me plaît et ce qui ne me plaît pas. Donc en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il attend de nous juste ce que nous attendons nous-mêmes des gens proches de nous. Ok? Bechol sheken, beshvirat ata'avot. Alors maintenant, excusez-moi, je rebondis sur ça. Alors maintenant, des fois, on peut se poser la question, pourquoi les grands rabbanim, les grands tzadikim, ils n'ont jamais eu vraiment de difficulté d'éduquer leurs enfants? C'est assez rare quand vous avez des grands rabbanim, des gens bien, qu'en fin de compte, leurs enfants, Batzlacha. Chazak Baruch. Les enfants, ils sortent n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, eux-mêmes, dans leur vie intérieure, dans leur travail de chaque jour, ils essayent non pas de faire simplement ce que Dieu lui demande. Ah, tu m'as demandé de mettre les tefilines, je mets les tefilines. Ils essayent de faire un travail profond sur eux. C'est-à-dire d'essayer d'adhérer à Kadosh Baruch Hu, pas seulement dans les actions, mais d'adhérer à ce que Dieu lui demande, même dans les finesses, dans ce que Dieu, ça lui plaît ou ce qui ne lui plaît pas, etc., etc. Donc en fin de compte, les enfants, ils voient quoi? Ils voient que leurs parents, ils font attention à chaque détail. Ils se travaillent sur chaque détail. Qu'est-ce qu'ils donnent comme exemple? Les enfants, ils ne vont faire ils ne vont être qu'une projection de nous-mêmes. Donc quand ils voient, vous verrez des parents qui se lèvent toujours tôt, en général, ça n'existe pas que les enfants ils se lèvent tard. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas, ils n'ont jamais vu ça à la maison, qu'on peut se lever tard. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Des parents qui disent jamais de gros mots, ça ne peut pas exister un enfant qui va dire des gros mots. Pourquoi? Parce que le parent, il dit où il va apprendre? Il va apprendre à l'école, mais à l'école, il sait très bien que son père, il n'est pas d'accord, etc., etc. Ok? Donc en fin de compte, ce que Dieu, il demande, ce que la Torah elle demande de nous, ce n'est que ce que nous demandons à nos enfants. À nos enfants, on leur demande d'adhérer, pas simplement à ce qu'on demande, mais aussi à ce qui nous plaît, à ce qu'on a envie, à ce qu'on souhaite. Et bien de la même manière, notre service de Dieu, il ne doit pas être juste à comptabiliser le nombre de tzedaka qu'on a donné, le nombre de mitzvahs qu'on a donné, le nombre d'heures qu'on a passé au Beth Midrash, mais tout le reste. De casser, de briser nos plaisirs qui sont plus faciles, c'est plus léger que les souffrances de la mort, chez Karov et Lavadavar Yoter, que c'est très simple pour une personne de faire, l'irvosh hayetzer, de réfléchir, de méditer, l'irvosh hayetzer, d'être plus fort que l'yetzara, hen beprinat sur mera, que ça soit pour s'empêcher de faire des averot, afilu me'avera kala shel divrei sofrim, même si c'est seulement une mitzvah, entre guillemets seulement, une mitzvah des chachamim, shelo la'avor al retzono yitbarech. Donc il a une facilité, il peut avoir une facilité de ne pas transgresser la volonté d'Hachem. Puisque maintenant, lorsqu'un enfant, je lui demande de faire quelque chose, il me regarde dans les yeux et il me dit j'ai pas envie. À ce moment-là, c'est la pire des choses qu'il aurait pu faire dans sa vie. Pourtant, je ne lui ai pas demandé de faire quelque chose de très difficile. Je lui ai demandé de prendre l'assiette, de le ramener à la cuisine. C'est pas la fin du monde. Il me regarde, il me dit non, j'ai pas envie. Eh bien, quelque part, c'est la pire des choses qu'il aurait pu faire. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il est allé contre un ordre direct. Et pourtant, l'ordre, il n'était pas si important que ça. Mais en fin de compte, n'importe quelle petite chose que Dieu nous demande, en final, c'est ce que Dieu il veut. Donc, faire le contraire, c'est se séparer d'Hachem. Ok? C'est comme si que quelqu'un il faisait une très grande avéra. Pourquoi? Parce que tout simplement, de la même manière qu'aller faire de l'idolâtrie, c'est très grave. Pourquoi? Parce que tu te sépares de Dieu. De la même manière, lorsque Dieu il nous demande quelque chose et on préfère faire ce qui nous plaît plutôt de faire ce qui lui plaît à lui, donc c'est la même chose au final. Et même dans la avodah zara, quelqu'un il peut faire teshuva. Alors ça peut-être je l'expliquerai un peu plus la semaine prochaine, mais même comme il y a marqué que celui qui fait une avera et au moment de faire la avera, il dit c'est pas grave, je vais faire tchouva. En maspikin, comme ça il y a marqué, en maspikin, on ne lui donne pas la possibilité de faire tchouva. Alors c'est quoi le sens? On ne lui donne pas la possibilité de faire tchouva.
לעשות תשובה. אבל אם דחק השעה ועשה תשובה, אין לך דבר שעומד לפני התשובה. Mais si malgré tout, au moment où il est parti manger quelque chose de pas caché, il s'est dit, mais c'est pas grave, je vais faire tchouva. Et Hachem, on sait très bien qu'il accepte toutes les tchouvot. Eh bien, au final, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué, En maspikin biyado lasot tchouva. On ne lui donne pas la possibilité de faire tchouva. Alors, c'est qu'on ne lui donne pas la possibilité. C'est pas que sa tchouva, elle sera pas acceptée. Elle sera acceptée, mais on l'empêche. On lui donne pas le moment. Comment? Ou elle sera plus difficile, ou tout simplement, on va pas lui donner les éléments pour qu'il fasse une vraie tchouva. Donc, en fin de compte, sa tchouva, elle sera jamais acceptée. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est qu'en fin de compte, même lorsque quelqu'un, on le menace de faire avodah zara, de faire de l'idolâtrie, de changer de religion, de renier la Torah et de renier les mitzvot et de renier Akadosh Baruch Hu, il est prêt à mourir pour ça. Pourtant, si maintenant il irait faire la avodah zara, il irait faire la avera, et après il va faire teshuva, sa teshuva sera acceptée. Pourtant, il ne rentre pas dans sa tête ce genre de calcul. Qu'est-ce qu'il dit? Non. Me séparer, faire du mal à Hachem, me séparer de mon judaïsme, me séparer de Torah mitzvot, ça je ne l'accepterai jamais. Ah mais fais tchouva après, mais il n'y a pas de fait tchouva. À ce moment-là, je dis à Hachem, t'es plus mon Dieu. Ce mot-là, il ne sera jamais prononcé dans ma bouche. Vous savez que même certains, je ne sais même pas si c'est certain, je pense qu'il y a eu beaucoup de juifs qui auraient très souvent pu éviter la catastrophe en disant plus simplement, ah mais moi je ne suis pas juif. Et on a vu de toutes les générations que ce mot, je ne suis pas juif, les bénis Israël, ils ont eu du mal à le dire dans toutes les générations qui existent. Pourquoi ils ont eu du mal à le dire? Parce que tout simplement, dire je ne suis pas juif, eh bien en fin de compte, c'est comme si que je me déconnectais de Dieu. Ah pourtant, je n'ai pas fait avodah zara, je n'ai rien fait. Mais en fin de compte, un juif, dans son programme, son système d'exploitation, il ne peut pas se séparer de sa source qui est Akadosh Baruch Hu. On va ici encore 2 minutes, parce qu'après, il y a peut-être certaines personnes qui doivent partir. Alors, Ve'afal piken, kol ish Israël, mouchan, umzuman, et malgré tout, chaque personne, il est prêt, limsor nashu al kedushat Hashem, de se donner complètement à Hashem, shelo lishtachavot la avodah zara, pour ne pas se prosterner, tu préserves avodah zara, afilu lefisha, même si c'est que pour un instant, ve'lasot tshuva achar kach, et après il va faire tshuva. Pourquoi maintenant une personne n'est pas capable de faire ça? Parce que étant donné qu'il y a la lumière d'Hachem à l'intérieur de nous, et cette connexion qu'on a avec Hachem, elle est au-delà du temps. Donc en fin de compte, lui il se dit, c'est pas une question de temps, c'est pas une question que maintenant je fais avodah zara et après je vais faire tchouva. C'est une question de principe qui est au-delà de tout, au-delà de tous les calculs. Je ne peux pas renier ma source, je ne peux pas renier Akadosh Baruch Hu, je ne peux pas renier la Torah et les mitzvot. Elle a les mal à Mazman, des Shalit ou Moshel Alav, Kanoda, il est au-dessus du temps. Alors, je termine avec ça, je vais essayer d'aller vite. Vehen, Meprinat Va'asetov, et de la même manière, dans toutes les mitzvot positives, pour l'instant on a parlé des mitzvot négatives, mais aussi dans les mitzvot positives, les Idgaber Kari, de se renforcer comme un lion, Bigvura, Ve'ometz Alev, avec force et avec courage, avec bravoure, Neged Yetzer Machbid et Gufo, contre le Yetzera qui nous empêche d'avancer, on m'appile à la Atzla, et le Yetzera, qu'est-ce qu'il nous fait? Reste dormir 5 minutes, et viens, il te cloue au lit, il te scotche au lit, et on vient, on te dit fais quelque chose, et tu arrives pas, c'est difficile, on te dit dis une bracha, c'est difficile, etc. Pourtant, tout ça c'est pas difficile. En fin de compte, on doit faire quoi? On doit réussir à trouver chez nous la force et le courage de pouvoir braver ce Yetzer Hara. Mais en fin de compte, on l'a à l'intérieur de nous. Le seul problème, c'est qu'on n'y a pas en tête. Alors, de la même manière, contre le Yetzer Hara, de se réveiller, ou Bigvura ve'ometz alev neged hayetzer, à machbid et kufo, qui alourdit le corps, ou mapil alav atzla, et il nous fait tomber sur nous atzla de la fainéantise, mais prinot yesod ha'afa, comme on a vu dans le premier chapitre, qui provient de l'élément terre qui est à l'intérieur de nous, shebenefesh ha'bamit, mais les atriach, donc il nous empêche de se fatiguer, gufo, son corps, bezrizout, avec zèle, bechol min toreach va'avodat masa va'avodat Hashem, il nous empêche d'aller avec zèle dans Torah mitzvot. Et même que des fois, quand on fait Torah mitzvot, des fois, on n'a pas le zèle de le faire avec empressement. Même des fois, quand on fait les choses, on le fait comme ça, un peu en réchignant, un peu comme ça. On va pas de tout notre cœur et de toute notre âme. Pourquoi? Parce que même là, le Yetzer Hara, il nous dit, ah, c'est quoi? J'arrive pas à combattre
J'arrive pas à te combattre parce que c'est trop important pour toi d'allumer les bougies de Shabbat. Bon, ok, mais fais la tête. Fais les Shabbats, mais fais la tête. Mais pourquoi tu... Hein? Négocie celui-là. Ah non. Très fort. Très fort. Et donc, en fin de compte, c'est quoi fais la tête? C'est quoi fais la tête? C'est tout simplement, tu fais la chose. Sur ça, je peux pas parce que je sais que j'ai aucune chance. Mais au moins, sur le fait que tu vas faire la tête, je peux y arriver. Et donc, en fin de compte, toi, au lieu de te donner complètement dans la mitzvah, tu vas pas te donner complètement dans la mitzvah. Ok, parce qu'il y a des fois des mitzvot où ça demande de l'énergie. D'étudier la Torah avec force, avec vigueur, et ben tout ça c'est difficile. L'offre c'est de ne pas arrêter de dire des divrei Torah. Comme les Chachamim ils ont dit, comme les Chachamim ils ont dit qu'une personne il doit considérer son étude de la Torah comme un taureau qui porte une charge ou comme un âne qui porte une charge qu'en fin de compte c'est difficile. Eh ben même si c'est difficile, c'est leur travail. Et bon, ils vont faire. De la même manière, un des plus grands classiques de la Avodat Hashem, c'est quoi? Vechen, je suis à la 6e ligne avant la fin. Vechen la tfila, dans la tfila. On fait tous la tfila au final. Mais en fin de compte, il y en a qui attendent que le temps passe, il y en a qui attendent que l'heure passe, il y en a qui vont se mettre à l'intérieur de la tfila, il y en a qui vont un peu travailler les 5 premières lignes, et à la fin ils vont faire juste comme ça de l'abattage. Et en fin de compte, c'est quoi? C'est juste que au lieu de te mettre à fond, tu ne te mets pas à fond. Pourquoi tu ne te mets pas à fond? Parce que, je sais pas, j'ai pas la tête. Mais c'est quoi t'as pas la tête? T'as pas la tête à quoi? Et au passage, c'est une des choses que j'adore dire aux enfants, c'est quand tu vas jouer, tu as de l'énergie. Et comme par hasard, t'es fatigué. Vous la connaissez cette phrase-là? Comme par hasard, tu t'as faim quand il faut faire leurs devoirs, t'as faim quand il faut faire la tefila, t'es fatigué, t'as tous les maux de la terre, comme par hasard. T'as tous les maux de la terre quand t'arrives à faire la mitzvah. C'est quoi la logique? C'est parce qu'en fin de compte, c'est un coup de Yetzirah. Quand vous n'avez jamais vu un enfant être fatigué devant un dessin animé, devant des jeux, vous n'avez jamais vu un enfant s'arrêter en plein milieu d'un match de foot pour aller manger, ça n'existe pas. C'est dans toute l'histoire de l'humanité, on n'a jamais vu un enfant s'arrêter pendant un jeu, ça n'existe pas. Pourtant, tout d'un coup, il a toutes les raisons du monde de s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est Yetzirah. Pourtant, il va aller faire le devoir. Mais en fin de compte, il n'arrive pas à se mettre à l'intérieur. Ok? Alors, donc de la même manière de la tefila, qu'en fin de compte, à chaque fois qu'on fait la tefila, on doit rajouter dans la kavana, bechol kocho mamash, vechen ba'avodat Hashem shu bedavar shebamamon. Alors ça, c'est des plus grandes difficultés, c'est tout ce qui est lié avec la tzedaka. Tout ce qui est lié avec la tzedaka, eh ben en fin de compte, ça aussi c'est un travail. Ok, quand tu donnes une fois par an, allez, c'est pas grave, mais des fois, on te demande 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et c'est quoi le problème de la tzedaka? C'est qu'on est prêt de temps en temps à faire des mitzvot. Mais à un moment ou à un autre, des fois, on se dit, ah non, on va réchigner, on va pas vouloir, on va s'inventer plein de raisons, etc. Pourtant, quand on nous prend de manière sobre, on sait très bien que la tzedaka c'est la meilleure mitzvah. Mais au final, savoir que ce que moi je me suis travaillé pour gagner, je vais le donner à quelqu'un d'autre, le Yetzirah, en tout cas là sur ça, il a tout son argumentaire qui est très bien réglé, très bien fait. Il y a tout ce qu'il faut. Et ben ça aussi c'est un travail à faire. Ok? Que de ça fait partie de tout l'argumentaire et toute la force de frappe du Yetzirah, les carrères nefesh Adam, pour refroidir la personne, pour ne pas abandonner son argent, sa santé, chez la mode, quand on doit aider des gens, ah non, je suis fatigué, chez la mode, et en fin de compte, réussir à se lever du lit, réussir à donner encore ses 5 euros, réussir à se mettre à l'intérieur de la tefila, tout ça, de 0 à 100, 100 je suis capable, mais ça c'est quoi? C'est quoi? C'est 5, c'est 2, c'est 1, c'est même pas 1. Pourtant, alors, qu'est-ce que le Moazaka nous dit? Donc, en fin de compte, qu'est-ce que Dieu te demande? Par rapport à ce que tu es capable, combien Dieu il te demande? Rien. C'est rien ce que Dieu il te demande. Le seul problème, c'est ou bien parce qu'on n'est pas bien organisé, ou bien tout simplement parce que, comme je vous l'avais déjà dit, toutes les plus grandes bêtises qu'on fait, c'est tout le temps des bêtises qu'on nous a pris à chaud, qu'on nous a pris quand on n'était pas bien sobre dans notre tête. Alors quand je dis sobre, c'est quoi le sens? C'est pas qu'on n'a pas bu de l'alcool. Quand je dis sobre, c'est tout simplement quand
On a une personne à droite qui est venue, j'ai le téléphone, j'ai les enfants, j'ai le ci, j'ai le ça. À la fin, on n'a plus le cerveau bien réglé, bien carré. Et donc, en fin de compte, on fait n'importe quoi. De la même manière, le Yetzer Hara tout au long de la journée. Il nous embrouille. Alors, au début, c'est avec n'importe quoi sur Internet. Après, bon, alors, c'était tellement intéressant, alors peut-être que je vais le raconter à quelqu'un d'autre. Mais après, une autre personne, il m'a appelé. En fin de compte, j'étais pas attendu. Je m'attendais pas vraiment à avoir cette personne au téléphone. Et au final, je l'ai sorti du Yetzer Hara. Alors, bien évidemment, je sais pas que je me suis levé le matin, je dis aujourd'hui, hier, je vais regarder sur tel site internet pour regarder quels sont les bons lachon hara à raconter. Et aujourd'hui, on fait tout son programme. Ça n'existe pas quelqu'un qui fait ça. Ça n'existe pas. Baruch Hashem, ça n'existe pas quelqu'un qui colporte. Et ça, c'est le issour de rechilut. Il y a deux interdictions. Il y a le issour de rechilut et de lachon hara. Lachon hara, c'est quand on parle comme ça. Rechilut, c'est tout simplement faire un programme d'aller raconter les choses aux gens. Donc personne ne le fait. Mais pourtant, au final, on fait de lachon hara. Pourquoi ? Parce qu'on nous a pris à revers. Hein? אל ליבו של לנצח היצר בכל זה ויותר מזה ולעשות אפרו ממש קל מאוד. De gagner le יצר הרע, c'est קל, je termine encore 2 lignes. קל מאוד מאיסור מיתה, je suis à la page ל"ב, c'est encore plus facile de soutenir, de réussir à braver ces tests-là plutôt que tous les autres interdits de la Torah, tous les autres de l'épreuve de la mort, et les souffrances de la mort, une personne, il est capable de les accepter avec amour pour Hachem. Il ne va pas regretter, il ne va pas dire « Ah non Hachem, qu'est-ce que tu me demandes ?» Ah non, il n'y a pas d'équivoque, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question sur ça. Et il serait même content. Ok ? Encore une fois, il faut Dieu préserve jamais nous comparer avec les autres qui vont se tuer. Nous, on ne nous demande pas de nous tuer. On nous demande de vivre. Mais malgré cela, nous, on est prêt à se donner pour Akadosh Baruch Hu. On ne nous demande pas de nous, on n'est pas des kamikazes. Mais malgré cela, si Dieu préserve à quelqu'un, il va mettre en épreuve une personne, un juif, il est prêt à le faire. Même pour un instant, pour se prosterner du présent עבודה זרה, וכל שכן שיש לו לקבל באהבה ורצון, כדי לדוב קבול לעולם ועד, דהיינו שיעשה רצונו יתברר בעבודה זו, יתגלה בפנימיות הרצון העליון. Et donc, à plus forte raison, lorsque maintenant on lui demande tout simplement de se retenir de faire des bêtises, qu'à ce moment-là, la personne il serait capable de le faire facilement.